Citoyenne, ils m'ont proposé si on pouvait faire des paniers de basket. Vous êtes d'accord ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi pas? Il y a de plus en plus de jeunes, enfin les jeunes, ils participent souvent aux événements du village. En plus, moi, il y a tout le monde qui leur trouve plus près. En plus, ça favoriserait la mixité sociale, c'est vraiment un truc qui marche. Ça les fait sortir de chez eux. Après, il y a un truc qu'on va donner, c'est bon. Tout ça, en moyenne, quand même, ça les rapprocherait, tu vois. Au pire, je nous fais un vote. On verra bien. Qui est Plus fort! Et qui est contre? Moi, je ne peux pas voter. Bon, afin qu'on prenne une décision commune pour ce projet, je vous propose de les inviter au prochain comité citoyen dans 15 jours pour qu'ils nous présentent leur projet et on verra bien. Ça vous va? Alors bonjour, vous venez d'assister au comité citoyen de Futur AZES, donc une cité modèle de 2050. Elle est située à l'ouest de Limoux, sur un territoire délimité par le Lauragais, Alaigne et Routier. Donc toujours nous poser plus de précisions sur son fonctionnement. Merci Aurélie. Alors tout d'abord, la cité elle fonctionne selon une charte, donc la charte du citoyen de Futur AZES. Donc maintenant, je vais vous lire le préambule. Le peuple de Futur AZES est constitué d'une assemblée citoyenne. Elle proclame son attachement aux principes de la communauté du AZES ainsi que son cohésion, efficacité et adaptabilité. Ainsi, les droits et les devoirs sont définis dans cette charte. Article 1. C'est un tirage au sort parmi ces 20 citoyens qui sont tirés au sort dans le village pour participer et devenir le comité du citoyen. L'article 2, c'est un an d'engagement avec un renouvellement tous les 6 mois de 10 personnes pour apporter de la nouveauté et pour retrouver d'autres projets. L'article 3, c'est une réunion du comité des citoyens qui sont tous les 15 jours pour discuter des projets qui vont se faire ou pas. L'article 4, c'est une réunion de l'Assemblée citoyenne participative, donc elle c'est tous les trimestres, donc c'est-à-dire là c'est tout le village qui se réunit pour en discuter. L'article 5, c'est le comité des citoyens, il est divisé en 4 commissions, donc il y a l'habitat, le transport, l'alimentation et le social. Et l'article 6, c'est que chaque citoyen il doit 4 heures de travail pour la commune. Mais du coup, pour la famille Castro, qu'est-ce qu'on propose pour les reloger? Eh ben, bonne question. Nous rénovons leur maison pour laisser place à la domotique, alimentée par un système photovoltaïque afin d'améliorer la consommation énergétique. Et en plus de ça, ils auront la possibilité de cultiver sur un photo. Donc c'est une question sur l'habitat, donc je vais donner la parole à Lucas. Alors, Futur AZES, le village où on vit. Nous avons pensé ce village en réhabilitant de manière circulaire sur un plan architectural. Le cœur du village est doté d'une place publique centrale et de monuments historiques qui sera elle-même entourée de commerces de proximité, de services publics ou d'espaces de coworking. Derrière ces commerces, il y a les habitats, les habitations. Sur ce point, nous avons pensé et conçu des constructions avec une dimension de verticalité, avec pour finalité un toit aménagé en terrasse. Doté de systèmes photovoltaïques et éoliens, toutes les habitations seront dotées d'un système de récupération d'eau. Chaque habitation sera rénovée dans un souci écologique avec des murs en trombe. Elles seront aussi équipées de fenêtres avec cellules photovoltaïques. Et vient ensuite l'aménagement des zones vertes autour de ces habitations qui sont équipées de vergers, de jardins partagés et d'espaces de loisirs. Et pour terminer, il y a la zone industrielle et de production afin d'y accueillir le nouveau site de production de la Flying Car. Des aires de stockage et d'énergie y seront aussi présentes, comme des unités de compostage. Viendront se greffer autour de ce gros rond-point stratégique des productions agricoles. Mais moi j'ai une question. Si il y a un surcoût de demain, qu'est-ce qu'on en fait?
Alors, pour éviter le gaspillage, on dit le gaspillage par le circuit de production dans des cantines de Toulouse. On privilégie donc le locaport. Pour le thème de l'alimentation, je vais demander à Jean. Donc, dans notre village, nos productions agricoles n'ont aucun impact néfaste ou négatif sur l'environnement. Ce sont uniquement des cultures bio. Donc, nos agriculteurs utilisent des serres, appelées les serres. Donc, elles contiennent des panneaux solaires transparents pour laisser passer la lumière pour les cultures, des sondes pour mesurer le besoin en eau de chaque plante, des plantes d'implants comme ici on peut voir par exemple des vignes qui permettent de réguler l'ensoleillement et la température de la serre. Il y a aussi des ruches pour les abeilles et pour la pollinisation. Ensuite, cette serre utilise aussi deux récolteurs d'eau sur le côté pour récupérer l'eau de pluie. Elle utilise une technique de la culture associée, c'est-à-dire qu'on peut le voir ici par exemple, placer plus haut des plantes de salade, ensuite des tomates, des basiques ou des carottes en dessous, que les plantes s'entraident entre elles pour pousser et grandir. Et cette serre utilise aussi les eaux usées après avoir été traitées pour l'arrosage au compte-gouttes. Donc, face à de fortes températures, nos vignes sont issues de cépages modifiés et plus résistants à la sécheresse et aux maladies. Nous cultivons des céréales comme le blé dur et les légumes verts. Nos agriculteurs utilisent l'agroforesterie, c'est-à-dire planter des grands arbres dans nos cultures, ce qui permet d'avoir un meilleur ombrage et de développer la biodiversité. À proximité des serres se trouve un verger collectif. Cet espace de production sera entretenu par un élevage d'ovins, ce qui permet aussi de la production de viande. Et avec cet élevage d'ovins et à côté de ce verger collectif se trouvera un poulailler collectif aussi. Et les poules de ce poulailler collectif seront nourries avec les déchets organiques, ce qui permet d'avoir moins de gaspillage et que les déchets organiques ne soient pas jetés inutilement. Ensuite, les fumiers des poules et des moutons seront utilisés dans les cultures, ce qui donne un engrais bio. Et ces installations renforcent le lien social entre les villageois. Et les maisons de notre village seront équipées de toits végétalisés, c'est-à-dire que chaque villageois pourra cultiver ce dont il a besoin sur son toit pour éviter le gaspillage et les agriculteurs leur donneront le reste. Les citoyens ont besoin d'un placard pour aller travailler à Toulouse du vendredi. Il faudrait mettre en place un créneau pour ces personnes. D'accord, pourquoi pas faire un nouveau créneau le vendredi, mais par contre, Mallory, il faudrait que tu t'occupes de l'organisation. Donc maintenant, Milan va nous expliquer le système de transport. Donc nous on a créé le plein car du RASES, donc pour bouger, voler en toute sécurité. Donc tout d'abord on a l'honneur d'accueillir le nouveau site de production de Renault à côté de Routier pour fabriquer les futurs flying cars. Donc la flying car, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture connectée autonome qui lévite grâce au magnétisme des aimants implantés sous la voiture et sous la route. Donc c'est une voiture qu'on n'a plus besoin de conduire, elle a un GPS intégré. C'est une voiture dont les routes seront gérées par des tours de contrôle. La voiture elle est ultra sécurisée, il y a des capteurs autour pour éviter tout impact, tout choc. C'est une voiture qui ne pollue pas du tout, c'est une voiture au design futuriste transparent. Donc elle est modulable selon les besoins, c'est-à-dire que c'est une voiture composée de plusieurs capsules. Une capsule c'est pour 4 personnes, 2 capsules c'est pour 8 personnes et ainsi de suite, ça peut s'additionner. Donc pour le transport de denrées alimentaires, donc une capsule elle peut transporter 600 kg environ. Donc ensuite c'est une voiture qui s'ouvre grâce aux empreintes à la reconnaissance vocale et faciale. La voiture elle permettra au monde rural de s'ouvrir par notamment le biais de la départementale qui nous mènera jusqu'à l'autoroute qui permettra d'aller jusqu'à n'importe quelle grande ville. Et de plus, c'est une voiture qu'on commande grâce à une application. Donc la voiture elle arrive maximum en 10 minutes
Donc c'est une voiture qui en cas de problème sur le site, sur l'application pour commander les voitures, en cas de problème, il y aura des transports en commun mis en place. Ouais, moi le journaliste, il est au chômage depuis un moment. Il a Plus demandé fort. le droit. Est-ce qu'il ne pourrait pas rentrer dans le dispositif territoire zéro chômeur? Oui, pourquoi pas. Il faudrait savoir sur quel type d'emploi on pourrait orienter. Et pour finir, je vais redonner la parole à Mario. Donc Futur Azès aura comme lieu indispensable la maison des citoyens. C'est un lieu qui se doit d'être convivial, donc on va plutôt le représenter sous forme d'un bar, vu que c'est là où les gens se retrouvent. C'est aussi un lieu festif où on peut partager. C'est un lieu qui favorise le troc pour lutter contre le gaspillage, comme nous l'a dit nos camarades sur les éco-végétalisés et les vergers collectifs. Ou encore, c'est un lieu d'échange de savoir-faire. La maison des citoyens sera le lieu central pour l'organisation du village. C'est là où sera le comité des citoyens. Et n'oublions pas que chaque citoyen doit 4 heures à la communauté. Donc quelle mission peut-il effectuer? Il peut entretenir les rues, ramasser des déchets, s'occuper des poulaillers ou des vergers collectifs. Il peut aussi faire une aide aux personnes âgées, donc les auxiliaires de vie. On a aussi besoin d'un référent au premier secours, parce que vu que les pompiers ne sont pas implantés dans le village, il faut quelqu'un au cas où quelqu'un a un problème. Ou encore, il peut nettoyer les planicas. Revenons à la question qui a été posée par Noah, c'est sur son ami qui est au chômage. On peut lui proposer un logement social en contrepartie. Il travaillera pour la communauté, pour les entreprises locales, donc pour l'industrie, pour fabriquer les voitures, les planicas, l'agriculture, ou encore il fera des heures en plus pour la communauté. Donc pour conclure, vous avez bien cerné les 4 champs d'action de la cité. La maison citoyenne est le cœur du village, elle y insuffle la vie. Cette maison citoyenne est ouverte à toutes et à tous. Elle permet les échanges intergénérationnels. Elle permet aussi de valoriser les compétences et les savoir-faire. Et elle fait remonter les projets qui sont ensuite débattus au comité du citoyen. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on ira plus loin.